Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, c'était pas vraiment prévu, mais j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation pour le jeu des clichés, hein, donc celui-ci. Je vous montre le dos. Parce que pour les gens qui prennent ce jeu sur ma boutique, vous avez un PDF. Donc vous m'envoyez un mail, je vous envoie le PDF, patati, patata, sauf que, eh ben mon PDF, il est pas terrible, parce que je l'ai fait sur un logiciel d'image, donc sur Paint, hein, tout bêtement. Je l'ai fait sur Paint, et donc si tu veux sur Paint, ils te prennent l'image, mais le détail, quand tu fais des écritures, c'est pris comme une photo. Donc, ce qui fait que les gens, quand ils le téléchargent et qu'ils essayent de l'imprimer, quand ils l'impriment, eh bien, les écritures sur le PDF sont un peu floues. D'accord? Donc, bon, c'est un peu bête, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je vous fais cette petite vidéo de présentation. Comme ça, si vous avez des difficultés à lire le PDF, eh ben, dans tous les cas, vous aurez la vidéo qui va avec. OK? Donc, c'est un jeu qui se compose, donc c'est le jeu des clichés. Il se compose de 78 cartes, d'accord, au format tarot. Donc voilà, le même nombre qu'un tarot, le même format qu'un tarot. Donc c'est 12 sur 7, je crois, le format tarot. Voilà, 12 cm sur 7. C'est sur du papier assez épais, assez costaud, fini mat, d'accord. Habituellement, je les fais je fais mes jeux sur du brillant, parce qu'au niveau de la longévité, c'est un petit peu plus long, ça tient plus longtemps dans le temps. Mais j'ai trouvé que pour ce thème-là, je trouvais ça sympa de faire sur du papier mat, et je le trouve très bien à l'usage. Je l'utilise quand même assez souvent, et je trouve que ça va, c'est quand même assez correct. Donc, on y va. Donc, le jeu des clichés. Je vais vous présenter les images. Et je vais vous dire ce qu'elle représente pour moi, hein, d'accord? C'est mon interprétation, c'est moi qui ai fait ça comme ça, mais vous êtes tout à fait libre d'interpréter comme vous le souhaitez. Alors, il vient avec un petit pochon en velours, d'accord? Pour le ranger, donc pas des soucis, pas des soucis. On y va. Donc, le numéro 1, donc c'est le petit garçon, donc l'enfant, bien sûr, mais... Vu la photo, en général dans mes tirages c'est l'enfant, mais il lui arrive quelque chose, tu vois. C'est un petit peu la tristesse aussi. C'est un petit peu, ça peut représenter des abus sur les enfants par exemple, choses comme ça. D'accord. D'ailleurs pour le petit Émile, voilà par exemple. Hein, tu vois, c'est pas pour revenir là-dessus, mais donc c'est l'enfant, le petit garçon. Ok. Ensuite. La numéro 2, la chouette ou le hibou. Donc c'est le discernement, hein, faire preuve de discernement, voir plus loin. Ça peut être aussi les mystères, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça peut être aussi le rapace. Ça dépend du tirage toujours, d'accord? La nuit, le rapace, le discernement. Bon. Voici. La numéro 3. Les papillons, c'est la transformation, mais ça peut être aussi les insectes. La beauté, éventuellement, bien que je crois qu'il y a une carte pour la beauté, oh, je sais plus. Mais la transformation, les insectes. La numéro 4, c'est l'orage. Attends, hop, ouais, comme je filme de plus près, du coup ça a du mal à faire le point. L'orage, les éclairs. Donc c'est une dispute, une colère... un désaccord, un accident éventuellement. La 5, la montgolfière. C'est tout ce qui est dans les airs et une vue aérienne. Voir de plus haut, prendre de la hauteur. La numéro 6, c'est la fée. C'est les illusions, la magie, la féerie, bien sûr. Les légendes, raconter une histoire, peut-être, enfin, tout ce qui n'est pas palpable, en fait. On se fait peut-être des illusions, des choses comme ça. Ok.
La numéro 7. Donc c'est le magicien avec son lapin blanc. Ici, donc comme je vous avais expliqué, le lapin blanc, c'est le symbole de l'adré. Plus loin, no. Plus loin, tu complètes. D'accord? Donc c'est le sang. C'est aussi bon le trafic hein, de petits enfants, par exemple. D'accord? Ça peut symboliser ça. C'est aussi le lapin blanc, c'est quand on pénètre dans le tunnel. Tu sais, comme dans le film Matrix, hein, la fille a, au tout début du film, la fille a un tatouage en forme de lapin. Et on dit à Néo, suis le lapin blanc. Et en fait, il suit cette fille qui a le lapin sur l'épaule, le lapin blanc. Et c'est pour connaître la vérité. Donc ça peut symboliser aussi la vérité, voir au-delà des apparences. La longue vue, la longue vue, c'est l'observation, c'est être espionné ou c'est espionner soi-même, d'accord? C'est voilà, observer ce qui se passe. La 9, c'est la presse, les médias, tout ça, la radio, enfin tout, même Internet, hein, ça dépend de votre tirage, mais voilà, tout ce qui est blabla, cancan, rumeur. Quoique, rumeur, je crois que j'ai une autre carte. Mais voilà, médiatisation et tout ça. La numéro 10, la nuit. L'obscurité, ce qui peut faire peur aussi la nuit. Voilà. Ça peut être tout ce qui est caché éventuellement. Enfin, la nuit, je crois que sur le PDF, j'avais marqué la nuit, tous les chats sont gris. Voilà. La 11, le soleil. Évidemment, le soleil, la joie, le contentement, le succès, éventuellement. La 11, c'est le soleil. La 12, les étoiles. Donc l'espoir, les vœux, une expectative, l'attente. Voilà. Espérer quelque chose. Ça peut être un succès, ça dépend des cartes que vous avez avec. La numéro 13, très important, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens... qui considère cette carte comme un personnage. C'est pas forcément le personnage qu'il faut voir ici, c'est l'oreille. Donc c'est l'écoute, les rumeurs, écouter quelqu'un, faire preuve de compréhension peut-être, ou en tout cas les cancans, ce qui se raconte sur vous. Je t'écoute, je te scrute, enfin je t'écoute. Voilà, c'est ça. Être à l'écoute. La 14, c'est la ville, les immeubles, les voisins, le bruit, voilà. Le bruit, comment dire, le rythme de la ville, La 15, l'engrenage. Donc c'est, je sais plus ce que j'ai marqué sur le PDF, j'aurais dû le prendre. Sur le PDF, j'ai marqué, je m'en rappelle plus. L'engrenage, donc c'est une machination, ça peut être une machination. Voilà, un plan, ce qui se construit, ça peut être quelque chose de mécanique, ça peut être, voilà, ça peut représenter aussi les robots, voilà, ouais. La numéro 16, Dexter, la folie. Chez moi, c'est la folie, d'accord? Faire preuve un truc soudain, quelqu'un qui pète un boulon, comme dirait l'autre. La 17, c'est le couple, le mariage, l'union, une association, voilà. Un pacte, des signatures de papier aussi. La 18, l'amour, le cœur, voilà, l'affection, blablabla, shabadi, shabada, shabadabada, shabadabada, tu sais. La 19, le vampire. Alors ça peut être un vampire suceur de sang, et évidemment. Ça peut représenter le sang dans un tirage, mais c'est également tout ce qui est vampire psychologique, là, comment on dit? Vampire énergétique, voilà. On vampirise l'énergie de quelqu'un, on s'approprie un petit peu sa force. Voilà le vampire. Ça peut être un pervers narcissique aussi. Pervers narcissique, pourquoi pas. Voilà. La sorcière... Alors, tout dépend des cartes qui vont avec, mais ça peut être une gentille sorcière, hein, pourquoi pas. Mais c'est surtout la sorcellerie, hein, la magie, quand on vous fait de la magie, les sorts, les potions,
Allez, voilà. Le sapin. Alors, c'est un bonsaï, on dirait. Hein. C'est un petit sapin. Bah, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est gelé, la saison, l'hiver, bien sûr. Tout ce qui ne va pas grandir, tout ce qui est bloqué. Ouais. La coccinelle avec les trèfles, bah évidemment, c'est la chance. La chance. Alors, je suis désolée pour le zoom, pour la clarté de l'image de temps en temps. C'est l'objectif qui fait le point à chaque fois. Donc, la coccinelle, la chance, le bonheur, le succès aussi, si c'est une question de... Est-ce que je vais réussir à passer mes examens si vous sortez la coccinelle? Oui. Soleil, coccinelle, étoile, oui. Alors, ici, la 23, c'est la jeune femme qui dort, bah, c'est le sommeil, c'est dormir, c'est se reposer, c'est aussi pas faire attention, tu vois, être, je sais pas comment dire, dormir quoi. Au lieu d'être réveillé, on est endormi. Voilà. Ici, nous avons le parc. Donc, c'est les rendez-vous, les mondanités, les rencontres, en général. Mais ça peut être aussi le parc, évidemment, hein, la nature, le parc. La 25, la femme aux cheveux verts, c'est la jalousie. Donc, il y a beaucoup de personnages dans ce jeu, parce que c'est un jeu de photographie. Donc oui, forcément, il y a des personnages. Mais elle est verte de jalousie, tu comprends? Voilà. L'envie, voilà... envier quelqu'un, être jaloux. Alors, l'église, c'est tout ce qui est, bien sûr, les religions, la foi. Quoique, non, ouais. Il y a une autre carte pour la foi, mais ouais. Donc, les religions, le dogme, les convenances aussi. Voilà. La 27, le supermarché, faire ses courses... aller au magasin, mais c'est aussi tout ce qui est... ouais, faire ses courses, quoi, cherche pas. Tu sauras quand tu feras ton tirage. Quand tu feras tes jeux, tu sauras ce que ça veut dire. Mettre dans son panier, sélectionner. Ouais, c'est ça. Sélectionner, choisir aussi, peut-être. Tu vois, piocher dans les rayons. Le 28, la 28, c'est les vers. Hein, les vers de terre, les vers... donc c'est la pourriture, tout ce qui se dégrade. Attention, il y a... Ouais, tout ce qui est mauvais, quoi. Bref. 29, le monde, la planète. C'est pas l'espace, parce qu'il y a une autre carte pour l'espace, mais en tout cas, c'est le monde. International aussi, l'international. La 30, le renard. Donc, être sur ses gardes. Ou quelqu'un qui est rusé envers vous. Enfin, en tout cas, la ruse, la roublardise. La 31, l'avion. L'avion, c'est partir. Aller quelque part. Faire ses bagages. Déménager, éventuellement. Voilà. Quoique déménager, ça peut être l'autocar. Mais là, ici, c'est partir. Partir à l'aventure, plutôt. Ici, c'est partir à l'aventure. Ça peut être le voyage. Alors, ici, nous avons la 32, la rose des vents. C'est changer de direction. Changer de direction, prendre une décision radicale. Un bouleversement. La 33, la grotte. Bah, ça pourrait correspondre à l'ermite, par exemple. C'est se replier sur soi-même. Se cacher. Le train. Alors, le train, c'est arriver quelque part. C'est quand on arrive. C'est ou par exemple, qu'est-ce qui va se passer, machin. Attention, ça arrive. J'ai pas d'exemple, tu vois, mais si tu sors le train à côté de la, admettons, à côté de la picouse, ou en l'occurrence dans ce jeu de l'infirmière, et ben ça veut dire que ils vont faire une nouvelle campagne de picouse. Ça arrive, tu vois. Alors, c'est pas forcément la vitesse parce que j'ai une autre carte pour la vitesse dans ce jeu. Alors ici, j'ai les lunettes. Les lunettes, c'est observer de près, se rendre compte de quelque chose. Mettre ses lunettes pour étudier aussi. C'est les études. Voilà. La roue, comment ça s'appelle? La chaise roulante, pardon.
La chaise roulante, bah, c'est la maladie, ça peut être la maladie, ça peut être un handicap, bien sûr. C'est quelque chose de qui est handicapé, voilà, qui est mal en point. Une personne ou un événement où il y a quelque chose qui va pas. Le porc, le cochon, le gros cochon. Alors le gros cochon, c'est quelqu'un de mauvais, en général. Pour moi, dans ce jeu, ça représente un PEDO fifil, tu vois, les gros cochons qui font des méchancetés. En général, ça a à voir avec le SEX, mais ça peut ne pas forcément représenter le SEX, mais en général, oui. Voilà, quelqu'un qui est obsédé par ça. Je sais, mon jeu est bizarre, mais j'ai voulu faire un jeu où il y avait des cartes qui me manquaient. Tu vois, j'essaye en général de faire des jeux où, tiens, ça me manque, ça me manque, bah tiens, je vais le mettre là. Alors, 38, le chewing-gum. Une situation inextricable, quelqu'un qui vous colle, quelqu'un qui s'accroche à vos baskets, ou une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Voilà, le chewing-gum. Les oiseaux, le nid, 39, ça peut être la famille, mais c'est aussi des gens qui discutent, par exemple, voilà. Les piailleries, hein, blablabla, bla, 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 ou la famille aussi, avec le nid, les oiseaux qui font leur nid. Ici, nous avons la mule ou le mulet, donc c'est têtu comme une mule, têtu comme un âne. C'est quelqu'un qui s'obstine à faire les choses. Ça peut être aussi quelqu'un d'idiot. Voilà, ou une situation un peu absurde. Ici, nous avons la justice, évidemment, avec la balance. Voilà, la justice. Le policeman, le policier. Donc, c'est les contraintes. On vous oblige à faire quelque chose, ou ça peut être la sécurité, ça peut être le contrôle des choses. Mais ça peut être aussi un policier, tout simplement. Une amende, enfin, bref. Ici, nous avons le militaire. Alors là, c'est légèrement différent. Le militaire, pour moi, c'est plus la rigueur. Faire les choses avec sérieux. La droiture. Oui, c'est ça, c'est... Tu sais, quand on dit faire son lit au carré, comme les militaires, ou... voilà, faire preuve de droiture, de la rigidité, si tu préfères, ou la rigidité. Quelque chose comme ça, en fait. L'uniforme. Ça peut être les uniformes aussi, hein, la police et les militaires. Attention. Ici, nous avons le désert. Bon, la stérilité. Alors, c'est la 44. La stérilité, le désert, ça n'aboutit à rien. Ça peut être aussi un environnement désertique. Voilà. Ici, nous avons avec la 45, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est potions. Enfin, potions, pas trop, mais les médicaments... forcément, hein, je l'ai mise parce que à cause du coco et tout ça, hein, voilà, les médicaments, les ordonnances, ouais, les ordonnances, voilà. Avec la première rangée aussi, vous avez tout ce qui est les fioles avec du sang à l'intérieur. Voilà. La prison, l'enfermement, ça peut être, voilà, un confinement, ça peut être, voilà, plein de choses. Le petit extraterrestre, l'alien, donc une personne étrangère, l'étranger, aller à l'étranger aussi, et puis les extraterrestres, évidemment. Ici, la 48, c'est le réveil. Donc quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui percute aussi, qui se dit « Ah bah oui, c'est vrai », qui percute sur quelque chose. C'est le réveil, l'alarme. Attention, attention, c'est une alarme, c'est pour vous prévenir de quelque chose. Et c'est aussi le temps, évidemment, la pendule. Ici, nous avons la bibliothèque. La bibliothèque, les livres, donc ça peut être les secrets, mais c'est surtout... s'instruire, apprendre des choses, ou même écrire des choses, consigner des choses, compiler des choses, des dossiers, choses comme ça. La 50, la poupée, donc c'est quelqu'un qui vous manipule,
quelqu'un qui tire les ficelles, quelqu'un qui essaye de vous manipuler. C'est pas forcément l'enfance ici. Là, j'ai vraiment voulu montrer tirer les ficelles, les marionnettes, d'accord? La 51, c'est la femme âgée, c'est la mamie, c'est la grand-mère. Ça peut être le temps qui passe aussi, la maison de retraite, voilà, choses comme ça. Tout ce qui est passé, usagé. La 52, le jeune homme, voilà, le jeune homme tout simplement, le consultant éventuellement. La 53, c'est la jeune femme, la consultante, et aussi avoir un esprit candide. C'est ce que j'avais marqué dans le PDF. Avoir un esprit un petit peu candide, un petit peu naïf, un tout petit peu. Alors, une jeune fille, quoi. Le vieux monsieur, donc la 54, toujours pareil, le passé. Le passé, ça peut être aussi, évidemment, le consultant, le grand-père, le père, voilà. Là, 55, c'est le cinéma, les images, les photos, tout ce qui passe devant vos yeux. Attention à ce que ce ne soit pas une illusion. Vous voyez, on vous fait du cinéma. Ça peut être les films, évidemment, ça peut être Hollywood. Alors ici, 56, l'espace, le cosmonaute. Avec l'antenne qu'il a sur le casque, les antennes, d'accord, les antennes 5, 6, G, voilà. Ça peut représenter évidemment l'espace, l'univers, comment on appelle ça, l'immensité de l'univers, chose comme ça. La 57, la maison en feu, donc c'est un incendie évidemment. Ça peut représenter, parce que tu vois qu'il y a des tuyaux, tu vois, les urgences, les pompiers, venir au secours de quelqu'un, d'accord. La 58, l'autocar. Alors, l'autocar, c'est transporter quelque chose. Ça peut être un trafic de quelque chose. C'est transporter des meubles, transporter des cartons, donc évidemment, déménager, d'accord. Déménager, transporter. Prendre quelque chose pour l'emmener ailleurs. Les escaliers, bah, c'est l'ascension, la progression, aller plus haut. La 60, la chute d'eau. L'eau, bien sûr. La cascade, ça peut symboliser laver quelque chose, nettoyer quelque chose. C'est aussi les émotions, c'est aussi... pourquoi pas la rapidité, mais c'est surtout... le fait de nettoyer. D'accord? 61, la forêt. Donc la forêt, se perdre. D'accord? Se perdre quelque part. Les mystères, les secrets, pourquoi pas. La nature, évidemment, la nature. Se promener en forêt. Voilà. La 62, le jockey qui surmonte les obstacles. Alors ça peut être la rapidité, évidemment, mais ça peut être aussi surmonter un obstacle, sauter par-dessus les obstacles, d'accord? Alors ici, nous avons en 63 l'argent, bien sûr, l'argent, les banques, les roros, tous ces gens-là qui ont de l'argent et du pouvoir. 64, nous avons les pivoines. Les pivoines, c'est la gentillesse, les cadeaux, offrir des fleurs, voilà, un bouquet de fleurs. 65, la lumière, la bougie. Donc ça peut être un espoir. C'est aussi se recueillir, méditer, prier, pourquoi pas. La lumière au bout du tunnel, toujours, comme je dis. Voilà. La 66, j'entends un moustique. Je suis envahie de moustiques, les gens. J'ai acheté une petite lampe qui les éradique, là, tu sais, les lampes à ultraviolet. Mais je ne l'ai pas encore reçue. Donc, je vais encore me faire piquer cette nuit. Alors, ici, le chat.
l'agilité, l'équilibre, hein, tu vois qu'il est au bord du gouffre. L'agilité, l'équilibre, l'indépendance aussi. Voilà. La mouche tsetse, c'est tout ce qui est pourri, tout ce qui est sale, les ordures. La mouche, quoi. Tu vois. Alors, ici, le moustique, bah tiens, on en parle. Les moustiques, alors c'est pour ça que j'ai des araignées dans ma cabane, parce que pour qu'elle s'occupe des moustiques, parce que j'ai ma copine là-haut, elle devrait s'en occuper. Alors, les moustiques, bah, c'est tout ce qui est piqûre. Piqûre d'insectes ou pas, hein, piqûre médicale ou pas. Les moustiques, ça pique. Ici, la 69, c'est l'homme à moto, et vous voyez qu'il va vite, c'est la vitesse. La vitesse, la fougue, un petit peu la tête brûlée. Ah, le voilà, il est balèze. Et ils sont balèzes, mes moustiques. Hein. Je vous ai fait une vidéo sur mes moustiques, comment ils sont. Ben, je vais vous dire qu'ils sont balèzes. Donc, la vitesse, la fougue, les têtes brûlées. Le pigeon, bah, c'est le pigeon. Se faire avoir, se faire bananer, et puis aussi, éventuellement, évidemment, les messages, les courriers. Bouddha. Le Bouddha, c'est la méditation, encore une fois, c'est la spiritualité, c'est la zen attitude, c'est la tranquillité, c'est, voilà, tranquille, quoi. Hop. Le squelette. Le squelette, c'est la mort, évidemment. La mort et la fatalité, la fin de quelque chose. Mais c'est aussi avoir la peau sur les os, être décharné, être maigre. Ensuite, le pont. C'est une étape, un passage, ça peut être l'eau, évidemment. C'est traverser quelque chose, relier quelque chose. Voilà. Ici, nous avons la mère et l'enfant. Alors, dans le jeu que vous allez avoir, je l'ai changé, d'accord? Parce que celle-ci me plaisait pas, et puis bon, c'est pas terrible. La mère et l'enfant, donc, la mère de famille, ça peut être... voilà, pourquoi pas la Vierge Marie, bien qu'elle n'est pas vierge ici, mais bah, tout ce qui est maternité, c'est tout. Voilà, maternité. Et les enfants, aimer ses enfants. Ici, la protection, l'ange, le petit ange, c'est la protection. D'accord? L'ange gardien, ce que tu veux. 76, le chien. Le chien, c'est le compagnon fidèle, c'est la fidélité, c'est le soutien. Voilà. 77, l'infirmière. Donc, prendre soin de quelqu'un, s'occuper de lui médicalement, évidemment. Et c'est tout ce qui est du domaine du médical, de l'hôpital, des choses comme ça. Et enfin, la dernière, la 78, c'est l'œil. L'œil qui voit tout. On vous espionne, ou vous-même vous espionnez. On vous surveille, on vous a à l'œil. Et puis aussi, gardez l'œil ouvert. Méfiez-vous, soyez prudent, peut-être. Enfin, ça dépend du tirage que vous avez à côté. Voilà les gens, donc c'était le jeu des clichés. J'espère que cette petite présentation, malgré tout, de 28-29 minutes, vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. En tous les cas, j'espère que ça vous servira. Tiens, il y a mon petit ange là qui te fait coucou. Voilà. J'espère que ça vous servira. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, le lien, hein, évidemment, le lien pour se procurer mes jeux, c'est dans la description, juste derrière le titre. Tu cliques sur plus, 3 petits points, et tu as accès à tout ça. Bye bye les gens, gros bisous.